Salut les gars, donc là voilà je viens de chercher un rail Element rond. Alors il faut savoir que ça fait 5 ans que j'en cherche un, j'en ai réussi à en trouver un sur le bon coin, c'est un gars de Paris qui me l'a vendu. Donc voilà, et là il est sur le skate. Et j'ai pas de véhicule donc je suis obligé de me débrouiller comme je peux. Ça fait un peu ridicule mais bon. Voilà, et du coup c'est vraiment un rail, c'est le rail rond Element quoi. C'est vraiment, il est plus en vente sur leur site. Ce qui est triste, hein, j'en voulais un depuis longtemps. Et là j'en ai trouvé un sur internet d'occasion. J'ai hâte de le déballer vraiment, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de faire des tricks et tout. Ça va être ouf. Moi qui adore le rail rond, qui rêvait d'avoir une flat bar ronde parfaite, là je pense que ça va être un truc de ouf. Et elle est plus légère que le rail carré en fait. Un tout petit peu plus. Donc on va voir, bon bref. C'est la taille du colis. Donc sans vous mentir, ce rail Element, ça doit faire au moins 5 ans que je le cherche. Et j'avais cherché sur Vinted à l'époque, je me rappelle, j'avais cherché un rail Element, j'étais tombé sur un rail Alien Workshop, bleu, avec le logo dessus, hein, exactement le même rail, avec le logo Alien Workshop à la place du logo Element. Je pense que c'est parce qu'en fait ils avaient manufacturé les boards Alien Workshop à l'époque chez Element et que c'est pour ça qu'ils avaient fait aussi des rails. Et c'était un ancien dirigeant de skate shop qui l'avait gardé pour le revendre sur Vinted. Il en demandait 100 balles, 120 balles. Un rail d'occasion déjà utilisé. C'était pas du tout le modèle que je cherchais. Moi je cherchais le rail Element de toute façon. Il était de couleur bleue, je me rappelle, bleu turquoise. Et du coup j'ai cherché. Et là je viens juste de le trouver maintenant en fait. Alors je l'ai payé 70 balles avec les 10 € de livraison. Donc ça reste quand même une belle affaire. Ça vaut son prix quoi. C'est pas non plus une grosse affaire, mais c'est une affaire quand même. Et voilà, ça fait que j'ai un rail rond et on fera une vidéo spéciale avec le rail Subrosa. On essaiera de faire un fight of matos prochainement. Et là aujourd'hui on va aller le tester. Je vais le déballer d'abord. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que c'est depuis l'âge de 14 ans que je veux un rail rond Element. Depuis que j'en ai vu dans les magazines de skate en fait à l'époque. Je crois que c'était un magazine qui s'appelait Tricks, qui montrait des skateurs slaves utiliser des rails qu'ils avaient construits eux-mêmes. Et j'avais vu qu'on pouvait en acheter en magasin de skate, donc j'allais à tous les magasins de skate que je pouvais trouver et ils en avaient pas. Mais ça coûtait trop cher de toute façon, donc je pouvais pas en acheter, j'avais pas de sous. Mais je rêvais d'en avoir un à l'âge de 14 ans quoi déjà. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'est un rêve qui s'accomplit. Dreams come true.
Donc voilà, on arrive au skatepark et les pieds sont dans le sac. Donc, vous pouvez le voir. Voilà les deux. C'est un peu lourd, ça fait comme un sac rempli d'affaires de cours, hein. C'est aussi lourd. Donc pour ceux qui auraient des doutes pour savoir si les pieds de rail carré et les pieds de rail rond sont exactement pareils, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils sont adaptables les pieds de rail rond avec les pieds de rail carré et inversement. C'est exactement le même pied en fait. Ça c'est un pied de rail rond, c'est celui-là qui est bancal que vous avez vu. Et ça c'est le pied du rail carré que j'ai depuis très très longtemps. Voilà, c'est exactement les mêmes. Goupilles, tout. Et pour ceux qui auraient des doutes sur la longueur des deux rails, si elle est pareille entre le rail carré et le rail rond, en fait c'est exactement la même longueur, comme vous pouvez le voir. Ça se touche ici, vous voyez. Et si on va jusqu'à là-bas, c'est exactement précisément le même, et c'est même le même poids d'ailleurs. Ça fait du bien de rentrer, hein. Il y avait vraiment trop de vent. Donc petit retour sur le rail Element, voilà, c'est que en fait la section du rail est grosse, du coup c'est ultra confort pour faire un tricks. Bon, c'est pas la plus grosse que j'ai skaté de ma vie, hein, loin de là, il y a des grosses sections de rail que j'ai déjà skaté. Au skatepark d'Albi par exemple, le rail long en pente, c'est trop agréable de skater dessus, vraiment, la section est vraiment grosse, tu te cales, c'est très agréable. Voilà, la section est grosse, mais c'est juste ce qu'il faut pour avoir du confort quand on fait un tricks. Au niveau du calage, c'est assez doux, c'est assez smooth, comme on dit. Et franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté, parce qu'il est vraiment bien comme rail, hein. C'est pas, sans déconner, c'est vraiment un très bon rail. Je suis content d'avoir un rail carré pour simuler un peu le ledge, mais je pense j'aurais été très content d'avoir le rail rond. Mais c'est vrai que le rail carré, il y a quelque chose en plus, je sais pas comment expliquer, c'est que vraiment tu as la sensation de ledge. Et sur le rail rond, tu as plus la sensation vraiment de rail rond. Et en fait, c'est deux choses différentes les deux sont intéressants. On peut pas vraiment choisir un rail rond, choisir un rail carré dans ce cadre-là, parce que les deux peuvent nous apprendre en fait des fondamentaux en fait. Et bien sûr, le skate c'est plus du ledge que du rail, hein. Dans la street, on voit plus de ledge que de rail, donc c'est logique qu'ils aient favorisé le rail carré au détriment du rail rond. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il est plus commercialisé ce rail rond. C'est-à-dire impossible de le trouver. C'est pour ça que j'ai galéré pendant 5 ans à le trouver et que j'ai pris un rail carré au final.
Et parce que je ne l'ai pas trouvé, je viens juste de le trouver aujourd'hui en fait, après des années et des années de recherche. Donc, et je suis très content de l'avoir parce qu'il est vraiment bien et j'en ai testé. En fait, ce qui m'a fait vraiment ne pas abandonner, c'est que je suis allé dans un skatepark où il y en avait un. J'ai eu la surprise en allant très très loin en Hollande. J'ai trouvé un rail Element dans le skatepark et je l'ai testé et j'ai surkiffé. Malgré que ça soit un peu étrange hein, dans un skatepark de skater un rail Element. Voilà, donc. Enfin, que ce soit étrange dans un skatepark en Hollande, parce que c'est des skateparks abrités. Mais en fait, quand je l'ai skaté, j'ai kiffé vraiment parce que ben, c'est vraiment du rail rond et il y a vraiment un confort dessus. C'est pas facile à expliquer, il y a vraiment un confort de slide, de grind et de technicité sur ce type de rail. Et c'est agréable. C'est aussi dangereux parce que quand on a trop de confort sur un rail, bien sûr, la chute est plus facilement arrivée. Vous m'avez vu chuter sur le rail carré en no slide alors que je chute jamais en no slide. Parce que bah, y a le confort, ça glisse tout seul. Il n'y a même pas besoin de forcer, ça glisse tout seul et du coup bah, vous pouvez vous prendre une chute en arrière, voilà, qui fait très très mal. Donc il faut faire très très attention. Et non, c'est vraiment un très très bon rail. Et je suis plutôt surprise pour une première session avec, hein, de test. Voilà, j'ai fait que des tricks basiques, un petit peu techniques, mais vite fait. J'ai eu du mal à l'appréhender au début parce que j'ai pas l'habitude. J'ai juste skaté une fois il y a presque un an maintenant, enfin peut-être pas un an, quelques mois, 5 6 mois, j'en ai skaté un, mais j'ai fait que deux trois sessions dessus, donc là celui-là, j'ai un petit peu appréhendé avant de le skater. Et au final, c'est bien, franchement c'est bien. Les blunts, j'ai commencé dessus, mais en fait j'arrive pas très bien, donc il va falloir que je travaille dessus, le calage, un petit peu mieux. Je pense que j'ai un mauvais placement de pied, il faut vraiment que je règle ce problème. Et un placement de poids aussi, le même problème que j'ai pour le backtail. Et franchement, si jamais Element voit cette vidéo, la firme Element, n'hésitez pas à le recommercialiser, hein, parce qu'il y a quand même une forte demande sur les rails ronds, sans déconner. Hein. Donc, si moi j'ai eu du mal à le trouver, je pense qu'il y a vraiment une forte demande sur les rails ronds. Il y en a encore plein qui kiffent les rails ronds. Ne serait-ce qu'en roller quad, il y a des gens qui veulent trouver du rail rond et qui n'en trouvent pas. En roller agressif, il y a des gens qui se remettent au roller agressif cette année. Il y a énormément qui viennent dans les skateparks qu'on n'a pas vu depuis des années et qui certainement cherchent un rail rond. En trottinette, ils adorent le rail rond, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des débutants, ils ne veulent pas être sur un rail rond, ils veulent être sur un rail carré, bien sûr. Mais il y a Decathlon pour ça, enfin ou les rail Element aussi. Pardon, j'ai bégayé. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, c'est le vent là, franchement, ça m'a. Il y a trop de vent, c'est horrible. Ça fait faire une semaine que ça dure ce genre de vent, donc j'en ai marre. Et non, franchement, c'est un très très bon rail et c'est une bonne surprise et ça fait plaisir d'avoir enfin un rail rond potable, enfin potable, qu'on puisse appréhender sans trop avoir peur, quoi. Voilà, parce qu'il est vraiment bas, il y a les trois hauteurs, bon, j'ai pas testé les trois hauteurs, je l'ai juste incliné. Mais voilà, c'est 20, 25, 35, je crois que c'est ça. Voilà, des hauteurs classiques. Pas très haut, même en hauteur maximale, il est pas très haut. Et le fait que le pied il soit un peu voilé et du coup bancal, ça gêne pas vraiment. Enfin moi, franchement, un rail qui bouge, ça me gêne pas du tout. C'est du moment qu'il est en flat, qu'il est pas en descente, ça me dérange pas en fait. C'est pas dérangeant en vrai. C'est juste visuellement dérangeant et perturbant, mais en réalité, quand on est calé dessus, en général, ça ne dérange pas vraiment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce rail. Même s'il n'est pas commercialisé, vous pouvez le trouver sur le bon coin en cherchant pendant un bon bout de temps quand même, parce que faut chercher. Il faut vraiment s'acharner pour le trouver. Donc c'est vraiment une récompense de l'avoir trouvé et de l'avoir payé 70 balles. Et bon, il est un peu abîmé, mais franchement, c'est comme s'il il était. Enfin, c'est pas comme s'il était neuf, bien sûr. Mais non, franchement, c'est cool d'en avoir un à ce prix-là. C'est moitié prix presque. Presque moitié prix, ouais, c'est ça. Normalement, il est à deux. À l'époque où il a dû l'acheter, celui-là qui me l'a vendu, c'était un gars de Paris. C'est un gars de Paris, j'ai regardé. Hein. Euh,
l'année où il a acheté, ça devait être les années 2000, 2010 par là. Il les vendait encore en 2010, donc 2010, 2014, 2015. Donc ça fait un moment qu'il l'avait. D'ailleurs, ça faisait un moment qu'il n'avait pas skaté puisqu'il n'y avait plus de traces de wax, j'ai dû en rajouter. Voilà. Bon, ça fait longtemps que je parle là, je vais arrêter de parler. Bref, abonnez-vous, likez. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire si aussi vous voulez pas que je fasse un Fight of Matos Subrosa Element. Si vous voulez que j'en fasse un, j'en ferai un. Comme j'ai fait pour les rails Décathlon et le rail Element carré. Je ferai rail Element rond Fight versus rail Subrosa, le fameux rail de BMX qu'on utilise aussi, nous les skaters. Et voilà, abonnez-vous, likez, achetez du Alma Skateboard si vous voulez, et puis à plus. Ciao.